J'ai été toujours fasciné par cette question de changer le monde, car pour moi, avec tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, si nous quittons ce monde, comment est-ce que nous voulons que le monde se souvienne de nous après notre passage sur cette terre? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la légende du colibri. Je crois avoir abordé ces sujets dans une de mes vidéos, mais je voulais revenir un petit peu dessus pour peut-être donner un peu plus de détails sur cette légende selon ma propre compréhension. Car la dernière fois, je vous ai demandé de réfléchir sur ça et j'ai pas pu argumenter. Donc voilà, je reviens sur ça pour permettre à ceux qui ont déjà regardé la vidéo avant ou ceux qui n'ont pas encore regardé de revoir encore, de regarder encore cette vidéo et de découvrir cette légende. J'aime à chaque fois parler de cette légende car pour moi cette légende expliquait le véritable type de comportement que nous devons développer pour créer un nouveau monde. Afin que demain, nos enfants, nos petits-enfants se retrouvent dans un monde où nous avons pris le soin de le construire. J'ai été toujours fasciné par cette question de changer le monde, car pour moi, avec tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, si nous quittons ce monde, comment est-ce que nous voulons que le monde se souvienne de nous après notre passage sur cette terre? Nos enfants, nos petits-enfants vont se retrouver dans un monde où nous n'avons rien fait pour le rendre meilleur. C'est ce questionnement qui à chaque fois, quand je me réveille, je disais, écoutez, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre moins la vie des gens autour de moi meilleure? En fait, justement, parce que il est vrai que parfois, c'est un peu difficile. On se dit, ben non, écoute, est-ce que ce truc-là, c'est vraiment réalisable? Parce que nous disons que c'est de l'utopie, cela ne peut pas se manifester, c'est impossible. Le monde aujourd'hui est trop matérialiste. Les gens pensent tout le temps à leurs propres intérêts, donc créer un nouveau monde, là c'est de l'utopie, c'est pas possible. La légende nous dit qu'un jour il y a eu un incendie dans la forêt et donc tous les animaux de la forêt terrassaient, observaient épuisamment le désastre qui se produisait. Alors seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau à la mer et les jeter sur le feu. Le colibri c'est un petit oiseau avec de longs becs. Donc le colibri va à la mer, il prend une goutte d'eau, il vient, il jette sur le feu. Tellement que la forêt est vaste. Vous voyez, quand la flamme, l'intensité augmente, les animaux ne pouvaient plus. Donc ils couraient à gauche, à droite pour sauver leur peau, parce que voilà, c'est la seule chose qu'il leur reste à faire. Ils n'ont aucun abri, donc seule et l'unique option qui reste c'est de courir et de sauver sa peau. Mais le petit colibri, lui, il ne se laisse pas faire. Il fait des petits gestes, vous voyez, allant à la mer, prendre une goutte d'eau et vient jeter sur le feu. Et donc à un moment d'observation, le tatou regardait le colibri et dit, mais attends colibri, n'es-tu pas devenu fou? Penses-tu qu'avec cette goutte d'eau là, vas-tu éteindre ce feu? Le petit colibri réplique, il dit, oui je sais, je ne peux pas éteindre le feu, mais au moins je fais ma part. Le petit colibri a dit à Tatou que lui je ne peux pas éteindre le feu, mais je fais ma part. Pourquoi le petit colibri réagit comme ça? Il devrait dire à Tatou que ouais vas-y viens faire comme moi, on peut le faire, il peut le motiver. Mais Tatou, lui en ce moment, il ne pensait pas que il est capable d'éteindre le feu. Certes, il ne pourrait pas le faire, même le petit colibri, il ne pourrait pas éteindre le feu. Et lorsque tu veux créer un changement, tu n'as pas besoin d'inciter les gens autour de toi à changer. Ce que tu peux faire pour que les gens autour de toi changent, c'est ton attitude, ton comportement, ce que tu fais, ce que tu dis, tout ce qui est en rapport avec toi. Comment est-ce que tu te comportes dans la société? Comment est-ce que tu te comportes avec les gens? Comment est-ce que tu parles avec les gens? Comment est-ce que tu traites les gens? Comment est-ce que tu écoutes les gens quand ils parlent? Ah oui, c'est important. Parce que la plupart des gens, comme le disait Stéphane Covey, la plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, mais écoutent pour répondre. C'est vrai, c'est bien évidemment. On est dans une société où l'ego a dominé l'homme et il se comporte comme si c'est lui le centre du monde. En fait, non, nous pensons que ce qui est dans notre tête, les autres... Enfin ça, il est vrai, tu connais des choses que nous, les autres, on ne connaissent pas. Donc ok, anyway,
Donc c'est pour vous dire que créer un monde nouveau, c'est possible. Créer une société nouvelle, c'est possible. Mais comment cela peut se manifester? Comment cela peut se réaliser? Ce n'est pas simplement le fait de dire que c'est possible que cela deviendra possible. Oui, en partie. Parce que la réalité suit la croyance. Quand on croit à quelque chose, on donne raison à ce que cette chose-là se manifeste. On donne raison à ce que cette chose-là existe. Mais si on continue dans cette croyance qui se disent, ben, écoutez, on ne peut pas changer le monde aujourd'hui, c'est impossible parce qu'on a vécu telle chose. Et pour moi, chaque jour, quand je me réveille, j'ai cette intime conviction que non, on peut créer un monde nouveau. Et chacun de nous doit jouer sa partition. Parce que la solution, elle est en chacun de nous. Elle est en chacun de nous. Et si nous faisons en sorte d'apporter notre part, de nous comporter de la bonne manière, de faire les choses dans le bon sens, ce changement pourra se réaliser. Peut-être pas aujourd'hui, pas demain, après notre vie. Sur cette terre, les gens vont se souvenir de nous. Ils vont dire, bah écoutez, à tel moment, une personne a vécu et il a parlé de telle chose. Alors si je suis sa ligne, aujourd'hui, écoutez, tout ce que nous sommes en train de dire, de changer le monde, ça a été commencé depuis au temps de Martin Luther King, vous voyez, tous ces gens, ils ont parlé, ils ont eu cette idée-là de créer une nouvelle société. Et bien si aujourd'hui, les gens tournaient le dos avec leur philosophie, leurs idées pour adopter d'autres types de comportements que vous connaissez déjà, ça veut dire que la société a besoin d'un nouveau remède. La société a besoin de nouvelles solutions. La société aujourd'hui a besoin d'un nouveau discours. On fait toujours, presque tout le temps les mêmes choses et on voulait avoir un résultat très différent. Il y avait ça, il disait que c'est de la folie. Donc voilà, c'est la petite vidéo que je voulais réaliser sur la Légion du Collier Brun. Je sais que cette vidéo t'a parlé et dis-moi dans le commentaire ce que tu en penses et surtout abonne-toi à la page et à la chaîne, c'est important. Prends soin de toi et bonne journée, bonne soirée, ça dépend de l'endroit où tu te trouves en cet instant. Merci.